T'adores le voyage et t'adores le surf, ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le fait d'emmener sa planche de surf en voyage. Tu vois maintenant en location des tarifs de plus en plus chers. Je suis allé à Peniche au Portugal il y a pas longtemps. Ils demandaient quasiment 30 € par jour. Ce qui fait que même si tu restes une semaine, on va dire 10 jours, ça te revient au prix quasiment d'une planche de surf. Alors, est-ce qu'il faut prendre sa planche de surf avec soi, prendre l'avion avec? Qu'est-ce que ça implique? Ce à quoi il faut faire attention. N'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner plein de conseils super utiles. Allez, c'est parti. Ici, c'est Smart Nomade. Alors, n'hésite pas à t'abonner. On parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Pas mal de gens qui commencent le surf deviennent vite accros. Moi, c'est pareil. Acheter sa planche de surf, ça peut paraître intéressant. Par contre, quand on débute, je le déconseille. Va progresser rapidement, en tout cas normalement, ce qui fait que tu vas passer par une grosse mousse bien grosse pour pouvoir te lever et tu vas vouloir relativement rapidement changer de planche. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur place, même si ça coûte cher. L'intérêt, c'est que tu peux changer tous les jours de planche et que tu vas pouvoir voir ce qui te paraît le plus adapté en fonction de ton niveau. Entre la location de la planche et ta combinaison, certains proposent des tarifs, en tout cas en Europe, à 30 € la journée. Ça revient vite très cher. Du coup, on va pas tourner autour du pot. Je pense que acheter sa planche de surf, ça devient un incontournable. Alors, effectivement, tu vas changer de niveau, tu vas sûrement être amené à changer de planche. Alors, du coup, achète une planche d'occasion. Tu l'auras 2 fois moins cher et tu pourras la revendre au même prix que tu l'as acheté. Du coup, pas de perte d'argent et tu vas pouvoir changer de planche en fonction de ton niveau. Alors, tu peux l'acheter là où tu habites, mais tu peux l'acheter également sur place. C'est toujours super intéressant à faire. L'acheter d'occasion, c'est vrai que c'est pas mal également dans la mesure où à l'eau, il y a de plus en plus de monde et il y a toujours des accidents. Même si c'est pas grave, ta planche va forcément en prendre des coups. Et c'est vrai que si t'as mis super cher dans une planche qui est neuve, entre le passage à l'aéroport où elle risque de morfler un peu et le passage à l'eau également, tu risques d'y laisser des plumes. Concernant l'avion, on va en parler maintenant. Alors, je te conseille de prendre ta planche pour les séjours de plus d'une semaine. Moins d'une semaine, ça sert à rien, mais plus d'une semaine, ça peut être intéressant. Donc, prends une planche de surf en avion. Franchement, c'est pas très cher. Ça correspond encore une fois au prix d'une location pour un peu moins d'une semaine en fonction des endroits et tu te retrouves avec ta propre planche et si tu restes 2 ou 3 semaines, ça vaut carrément le coup. Il faut juste penser à bien l'emballer. Donc, il faut une housse, ça c'est clair. Et ensuite, pour vraiment pas cher, tu peux aller chez Leroy Merlin acheter de la mousse pour la canalisation qui est super bien, qui est déjà prédécoupée. Je te montre ça maintenant tout de suite en vidéo. Moi, je l'ai fait, ça m'a coûté moins de 10 € et c'est réutilisable autant que tu le veux. Au niveau des tailles, souvent c'est pas mentionné sur les sites internet des agences d'aviation comme EasyJet ou Ryanair, etc. Faut rechercher, mais franchement t'es tranquille, c'est entre 20 et 30 kilos. Donc au niveau du poids, t'es vraiment bien. Et au niveau des dimensions, franchement, jusqu'à une planche de 8 pouces, t'as aucun problème, aucun souci à te faire. Et t'arrives déjà sur des Malibu, ou en tout cas sur des petites longboards. Donc t'inquiète pas, ça va passer. Si tu as bien suivi ma technique d'emballage, c'est pareil, c'est bien emballé, tu te retrouves, tu n'as aucun problème avec ta planche. Après, moi je sais que j'aime bien emporter des bics, déjà elles sont pas chères, je l'ai acheté d'occasion et elles sont quasiment indestructibles. Donc quand tu commences à avoir des planches un peu plus chères, elles sont aussi souvent bizarrement moins solides et donc du coup faut faire encore plus attention et peut-être que là il faut faire attention à choisir une assurance ou pas. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu vas avoir tout le temps des coûts supplémentaires. Dès que tu peux prendre, quand tu arrives à l'aéroport, t'es pas forcément à l'endroit où tu veux surfer, donc il faut reprendre un bus. Quand tu as une planche, il va falloir repayer. Attention, les Flixbus ne prennent pas en charge les planches de surf, peu importe la taille. J'ai eu l'occasion, j'en ai fait les frais à Peniche, donc on a réussi à discuter avec le gars qui a accepté. On en a fait d'autres où ils n'ont pas du tout posé la question, mais c'est vrai qu'ils me disaient que quand tu regardais dans les conditions générales, les planches de surf ne sont pas acceptées. Donc c'est un peu à tes risques et périls en fonction de la tête du client, en fonction du chauffeur, de s'il a bien dormi, s'il est fatigué, s'il a envie de te faire chier ou pas.
tu risques d'avoir potentiellement des problèmes. C'est pareil, c'est lourd. Alors quand tu fais un mélange de si tu veux voyager ou si tu fais quelque chose d'itinérant ou si tu veux visiter en plus, ça peut être assez chiant, surtout quand ta planche est assez longue. Donc quand tu débutes, souvent tu as quand même des planches assez longues, assez lourdes. Avec le transport et avec la housse, ça devient juste galère. Donc c'est vraiment super bien quand tu changes pas d'endroit et que tu vas surfer et que tu peux laisser ta planche sur place. Sinon, ça vaut le coup financièrement, mais c'est vrai que c'est quand même aussi un peu la galère. Un deuxième super plan que moi j'adore, c'est d'acheter soit sa planche sur place, soit de l'emmener, mais de la laisser ensuite sur place. Il y a des auberges qui le font. Moi j'ai une de mes planches que j'ai laissée au Maroc. Je vais tout le temps là-bas, j'adore, c'est sur Msouane. Je connais bien le propriétaire, en tout cas le gérant, et je lui ai demandé si je pouvais laisser ma planche, et lui ça lui pose aucun problème. Donc je prends mes dérives avec moi, je prends la liche et je laisse la planche pendant 3-4 mois avant de revenir, et franchement du coup là j'ai aucun frais, c'est juste le paradis. Là pareil, prends une planche pas trop cher que tu as acheté d'occasion, comme ça si tu te la fais voler, finalement c'est pas si grave, et en plus si c'est pas une planche qui coûte cher et qui est pas forcément neuve, et dans ces cas-là tu auras également moins de chances de te la faire voler. Donc franchement, prendre sa planche en avion, c'est un super bon plan. Aujourd'hui les locations deviennent super chères. J'ai du mal à comprendre que une semaine de location corresponde au prix d'une planche neuve. Alors je veux bien qu'il y a beaucoup de gens qui surfent qu'une ou deux journées, mais pour ceux qui surfent longtemps, franchement, ça devient indispensable, quoi. Même si tu payes les frais d'avion, tu peux éviter en laissant ta planche sur place. Et de toute façon, je trouve que même si ça te revient au même, si tu restes qu'une semaine, je préfère donner mon argent à une compagnie aérienne qu'aux gens qui vendent aussi cher la location des planches de surf. Franchement, c'est du vol et je trouve que ça correspond pas du tout à l'esprit du surf. Donc, prends ta planche, achète-la d'occasion, emballe-la bien. Si tu peux, laisse-la sur place et amuse-toi bien. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Ciao!